L'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 10, du 11e au 18e verset. En ces temps-là, Jésus déclara, « Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur, les brebis ne sont pas à lui. Il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire, et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent. Comme le Père me connaît, et que je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Voici pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever. Je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner. J'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous sommes le 4e dimanche du temps pascal, le dimanche qu'on appelle dimanche du bon pasteur. Et c'est intéressant, nous sommes au 10e chapitre de l'évangile selon Saint Jean. Et Jésus nous parlait des bons pasteurs. Mais avant de voir ça, allons un peu dans le chapitre précédent, chapitre 9. Là, Jésus avait guéri l'aveugle né. Comme Jésus a guéri l'aveugle né, il était contredit par les scribes et les pharisiens, et même les dignitaires du temple. Ils ne pouvaient pas le faire. Et ils ont fait tout pour faire croire aux gens que Jésus n'était pas le Messie. Ce n'est pas un bon pasteur, parce que voilà ce qu'il fait. Et Jésus, partant de leur raisonnement, il les amène d'abord dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Ézéchiel, où Dieu lui-même s'appelait bon pasteur. Et en plus de ça, il prend la lignée des grands prophètes d'Israël, Moïse, Josué, David, qui étaient des pasteurs et que Dieu avait appelés. Et Jésus entre dans cette lignée-là. Mais encore plus loin, il utilise le verbe être au temps présent, disons à la première personne du singulier. Je suis. L'expression que Dieu seul avait utilisée à Moïse. Rappelons-nous, quand Moïse disait à Dieu, mais qu'est-ce que je vais dire aux gens d'Israël, au peuple d'Israël, disons aux Hébreux, s'ils me demandaient qui tu es? Et Dieu a dit à Moïse, va leur dire, je suis t'envoyé. Donc Dieu s'appelait je suis. Et voilà, Jésus va utiliser cette expression-là dans l'évangile de Jean. Et d'ailleurs, dans plusieurs reprises, il va utiliser cela. Je suis le pain de la vie, je suis la lumière du monde, je suis la porte des brebis, je suis le bon pasteur, je suis la vigne, je suis la résurrection. Donc il va utiliser cela, je suis, je suis. Aujourd'hui, il s'est dit, il est le bon pasteur. C'est vrai, Jésus est le berger, le bon berger, et il ne se trompe pas. Et il dit, il est la porte. Les brebis connaissent sa voix. Chers frères et sœurs, qui se dit chrétien doit connaître la voix de Jésus. Qui se dit chrétien doit connaître la porte où entrer, c'est Jésus. Alors, il nous arrive parfois d'être garés par des faux bergers, les gens qui viennent au nom de Jésus, qui viennent nous parler des mensonges. Et pourtant, pour nous, la vérité, c'est Jésus. C'est lui le bon pasteur.
Ça, c'est un. Mais les bons pasteurs nous inspirent aussi à nous, à notre tour, d'être les bons pasteurs pour les uns pour les autres. L'exemple, un papa, une maman dans une famille doit être le bon pasteur, doit connaître ses enfants, doit aider ses enfants à grandir. Voilà être un bon pasteur à la manière de Jésus. Un curé, celui qui vous prêche, doit être le bon pasteur envers ses ouailles. Les responsabilités qu'on a dans la vie, des petites responsabilités, on donne la catéchèse, on s'occupe des catéchuménats, ou une responsabilité dans une société, nous devons toujours refléter l'image de Jésus. Un pasteur miséricordieux, un pasteur qui va chercher même les brebis perdues, mais il va chercher. C'est ça être un bon pasteur. Un bon pasteur, ce n'est pas celui qui court derrière les autres pour détruire les autres, pour parler du mal des gens. Mais un bon pasteur, c'est celui qui pardonne. C'est celui qui ouvre les bras aux autres. C'est celui qui va chercher les brebis perdues. C'est celui qui parle du bien des autres. Voilà un bon pasteur à la manière de Jésus. Alors, chers frères et sœurs, si Jésus est notre bon pasteur, nous devons aussi être des bons pasteurs les uns les autres. Que le Seigneur nous aide à bien aider les autres comme lui-même l'a fait comme le bon pasteur du peuple. Seigneur Jésus, aide-nous à être des bons pasteurs là où nous vivons, dans nos paroisses, dans nos maisons, dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos villes, que nous puissions être des pasteurs à ta manière. Aide-nous, Seigneur Jésus.